l'étude est très importante parce qu'elle nous permet aussi de voir, en termes de management, quelles sont les priorités de chaque collectivité territoriale. C'est pourquoi on a donné ces tendances. Et ces tendances, si vous continuez la réflexion, il y a aussi les acteurs. Parce qu'en termes d'enquête de satisfaction aussi, on s'est intéressé aux acteurs qui interviennent dans le processus budgétaire. Et on constate que l'implication citoyenne est relativement faible. Il y a, c'est vrai, le débat d'orientation budgétaire, mais les enquêtes montrent que ce débat n'est pas suffisant. À la transparence, de façon générale, on connaît les tendances relativement faibles dans les dernières notes du Sénégal. Au niveau local aussi, transparence relative. Les enquêtes montrent que les citoyens se plaignent de l'accessibilité difficile pour avoir des données. Parfois, vraiment, il y a une rétention d'informations qui ne se justifie pas et qui en partie viole la réglementation. Parce que la réglementation considère que l'information financière doit être rendue publique. L'exception, c'est la rétention. Donc l'information doit être rendue publique. Par exemple, on nous demandait, est-ce que dans le tableau de déficit, on a des informations budgétaires? Mais vous avez toujours des réponses qui sont négatives au niveau de l'accessibilité à la documentation. Parce que le pilier de la transparence, c'est l'information. Et l'information est organisée aujourd'hui par le code de transparence, qui est une directive de l'UEMOA, transposée par l'État du Sénégal. Et dans cette directive, il est dit que toute l'information financière, toute l'information doit être rendue disponible, doit être rendue accessible. Et il y a un autre texte communautaire qui harmonise les finances locales et qui insiste à l'harmonisation des finances locales. La question de la gouvernance locale est une question régionale de politique publique. Et dans ce texte également, on a rappelé que la transparence est un pilier important d'une gouvernance de vertu. L'enquête de satisfaction montre que souvent, c'est-à-dire il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas peut-être desservis en termes de services, surtout au niveau de l'éducation, de la santé et de la protection sociale. Et pour nous, c'est le moment maintenant de continuer à faire le plaidoyer pour que ces collectivités territoriales puissent accompagner, par exemple, ces communautés-là à travers les services de santé, à travers les services d'éducation et surtout d'accompagner en termes d'aide sociale aussi pour accompagner ces communautés-là. Les citoyens disent qu'ils ne sont pas impliqués dans la gestion. Et les enquêtes le prouvent. On a même des gens du système très clairs qui disent que les citoyens considèrent qu'ils ne sont pas plus d'implication. Dans le processus budgétaire, l'implication est faible. Le débat d'orientation budgétaire, et c'est valable aussi pour l'État. Hein. L'État organise un débat d'orientation budgétaire, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Ce qui est fait est déjà fait. Il faut donc impliquer davantage les citoyens en général et ceux des collectivités territoriales en particulier. Il faut les impliquer davantage dans le processus budgétaire. Il faut renforcer le système de mobilisation des ressources. L'acte 3 de la décentralisation, la loi 2013-10, après la phase première, qui est une phase relativement institutionnelle, il y a une seconde phase. Et dans la seconde phase, c'est la gouvernance financière. Il est attendu des réformes sûres et solides qui puissent augmenter le niveau de mobilisation des recettes fiscales locales. Et l'État a lancé le chantier. Aujourd'hui, par exemple, je sais que la Direction générale des impôts et domaines a lancé une étude très intéressante sur la réforme de la législation fiscale locale. Aujourd'hui, on a la contribution économique locale. Aujourd'hui, on a réaménagé un peu les transferts en termes de performance et de résultats. Donc, il y a des efforts, mais le chantier est encore énorme. C'est une limite et c'est une recommandation qui est ressortie de l'étude. Autre limite ou autre recommandation, c'est qu'il faut augmenter les dépenses sociales dans le budget. Les dépenses sociales, parce que les dépenses sociales sont les dépenses de dignité. C'est l'assainissement, c'est la santé, c'est l'éducation. Vraiment, c'est les dépenses primaires, n'est-ce pas? C'est les dépenses qui renvoient un peu à ce qu'Amartya Sen appelle la capacité.